Eh bien, salut les gamers et les gamers, c'est Cyril WX et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez, il y a un contre-jour, ça va pas me plaire. Je crois que nous allons éteindre maintenant. Hop, hop. Alors, on est bon. On est bon. Il y a peu le contre-jour. Voilà, là vous voyez mieux. Donc voilà, on a éteint le contre-jour. Excusez-moi, c'est des aléas du direct. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, merci avant tout pour les 93 ou 94 abonnés. On atteint un seuil et un pic d'abonnés, c'est abusé quoi. Mais je vous remercie, restez actifs sur la cloche et n'oubliez pas la cloche de notification parce que c'est très important. C'est cloche de notification, les likes, ça je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est penser à activer la cloche de notification. Parce que je sais qu'il y a des bugs de notif, donc au pire, enlevez la cloche et remettez-la, essayez de voir. Donc, aujourd'hui, c'est la vidéo de mon handicap. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer, mon handicap, c'est une dyspraxie, un trouble à peu près spatio-temporel. Enfin, c'est considéré comme. Mais si j'arrive à avoir ma monteuse, elle essaierait de vous mettre au moins un petit texte, même si, enfin, vite fait, un texte, alors écrit vite fait avec à peu près ce que c'est. Et des problèmes à écrire, avec des problèmes dans la vie. Donc j'ai été diagnostiqué dyspraxie à mon CP. Et pendant presque un an de ma vie, j'ai eu des spécialistes dans ma deuxième année de CP, parce que j'ai redoublé mon CP. Pendant presque un an de ma vie, j'ai rencontré des mecs qui me disaient que j'étais débile, j'avais dû finir en hôpital psychiatrique, que j'étais complètement attardé mentaux, comme ça, alors que j'ai toujours été quand même pas trop mal à l'école, on va pas se mentir. Et du coup, je me suis dit, les gens pensent que je suis un attardé mental, c'est pas grave. On a rencontré un médecin spécialiste qui m'a dit que j'avais qu'une dyspraxie. Regarde, donc j'ai fait mon CP, mon CM1, je suis arrivé au collège. Et là, à partir du collège, c'est grave. C'est... J'étais en primaire, j'avais une AVS qui m'aidait tout le temps s'il y avait une AVS dans la classe parce qu'il y en avait d'autres qui avaient des problèmes. Une AVS, un ordinateur, tout allait bien. C'est ce que quand tu arrives au collège, ton AVS, faut que tu refasses une demande, donc pas d'AVS, juste un ordinateur. Le problème, c'est qu'en cours, essayer de taper vite en même temps que la prof écrit, et les profs c'était compliqué, donc ils m'envoyaient des cours de ça. Tout est bien allé. Après, j'ai eu une AVS pendant presque tout mon collège, ça a été bon. Et là, arrive au lycée, je me retrouve dans la première année de diplôme que je voulais faire, et là, le malheur arrive. Plus d'AVS et plus d'ordinateur. Et là, je me suis retrouvé comme un con. Mes notes ont chuté, je me suis retrouvé à des 8-9 de moyenne, j'écoutais plus en cours, j'arrivais plus à suivre. Je n'allais pas assez vite, en fait, j'arrivais plus à savoir ce qu'il fallait que je fasse, j'étais complètement paumé. Je suivais plus, j'étais dans le noir total. Donc, je me suis dit, et c'est à partir, je crois, de mon année de lycée, de ma première année de lycée, c'est cette année-là, en novembre à peu près, j'ai commencé à dire, faut que j'arrive à trouver un truc où je peux me caler quand je rentre des cours pour essayer de avoir des meilleures notes. Et ma dernière année, mon dernier trimestre, j'ai remonté mes notes grâce à ça. YouTube. Et là, c'est là où je vous explique. Quand je me suis mis sur YouTube au début, premier truc que j'ai fait, ma première chaîne YouTube, on me voit pas. C'est que des vidéos sur gaming, j'ai dit je vais pas montrer. Après j'ai refait une chaîne, je me suis dit là il faut vraiment que je fasse un truc. J'ai fait ma chaîne, je me suis mis en avant, j'ai dit maintenant, Cyril, mets-toi à l'aise devant les gens, n'aie pas peur. Je me suis mis à l'aise et j'ai commencé à avoir des abonnés. Bon, 28. Après le confinement, je suis monté à 40, 80. Maintenant, on est dans les 94. Pourquoi pas les 100? Et puis que ça continue comme ça, on va continuer à monter. Merci d'ailleurs pour ça. Et voilà. Et YouTube m'a mis vraiment à l'aise avec mon handicap. Je me suis dit, en fait, derrière un écran, et en vrai, tout le monde maintenant, on va comprendre, mais il y a encore beaucoup de monde. Et c'est le problème, c'est dans le monde dans lequel nous vivons, et c'est ça que j'ai envie de parler aussi. C'est maintenant mon handicap, dans mon métier où je travaille maintenant, je pourrais faire une demande de travailleur handicapé, mais c'est pas, ça ne viendra pas sur mon travail. Je vais faire ma demande qu'au cas où, là je pourrais avoir des appartements sociaux, mais ça organise pas sur mon travail. Le truc que je veux, c'est que les jeunes qui ont un handicap, ou les gens qui se trouvent moches, ou qui sont trop gros, je sais que c'est dur pour vous parce que dans la vie maintenant, il y a toujours des regards, des gens qui se moquent, et que vous êtes tout seul dans un collège avec personne pour vous aider, c'est compliqué. Vous prenez, moi au collège, j'en ai pris plein la gueule. Après, j'ai eu un groupe de potes que je remercie. Si ces groupes de potes d'ailleurs regardent ma vidéo, je vous remercie. Et même au lycée, si vous regardez cette vidéo, je vous remercie parce que ce groupe de potes là que j'ai eu au lycée, qui n'étaient pas les mêmes que j'ai eu au collège, ceux que j'ai eu au collège et ceux que j'ai eu au lycée m'ont aidé, m'ont défendu, ont pu
vraiment que je suis devenu la personne que je suis. J'étais mec comme ça, je mangeais presque jamais. Là, j'ai repris un peu des bras, mais j'étais vraiment maigre. On voyait que mes os, rien. J'ai plus rien, j'avais plus envie de manger, je me coupais plus les cheveux. Là, quand vous voyez, ça part en couille, il va falloir que je retourne chez le coiffeur. Mais plus rien, je m'assumais pas. Même moi, je me trouvais moche tout le temps. J'étais en jogging, t-shirt, bon, comme là, mais voilà, parce que là, je travaille un peu, je fais des travaux et tout ça. Mais jogging, t-shirt, je m'assumais pas de jean, rien, je m'assumais pas. J'étais moche, j'étais laid. Je sortais avec une fille. Elle arrivait à me comprendre aussi, mais après, voilà, donc après, voilà, la distance a fait qu'on était plus ensemble. C'est pas, j'ai plus de copine pour ceux qui veulent savoir, hein. Mais le problème, c'est que bah, même encore maintenant, le critique des gens, hein, les gens critiquent. C'est ça que je trouve trop, et c'est ça aussi que j'ai envie de parler dans cette vidéo, c'est ouvrir un coup de gueule. Parce que je trouve que les gens maintenant, vous jugez beaucoup trop sur le physique et tout ça. Et ça, et c'est le problème aussi que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de filles, et s'il y en a qui regardent cette vidéo, l'égalité n'existe plus dans le monde, dans la France dans laquelle nous vivons. Elle n'existe plus, l'égalité, il n'y a plus d'égalité homme-femme. Chez beaucoup de personnes, et je sais que c'est beaucoup de femmes comme ça qu'elles en ont marre, je sais que souvent c'est elles qui font tout, et le mec qui fait rien. C'est beaucoup comme ça chez beaucoup de gens. Et j'ai du mal, c'est les mentalités des gens maintenant. Et qu'en fait, je trouve que maintenant, c'est encore pire empiré qu'avant. Maintenant, il suffit que tu as un handicap dans ton collège, tu vas te faire critiquer, tu vas te faire harceler tout le temps, raqueter. Et c'est pas les trucs. Si vous avez des problèmes comme ça, moi, c'est ce que je dis, vous pouvez mettre en commentaire. Et puis, pour ceux qui veulent savoir, il y a mon Facebook, mon Instagram. Si vous avez besoin de PV, de parler à des gens, moi, je suis là. Après, je peux vous mettre en relation avec des gens. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont eu des problèmes dans leur vie, qui ont encore des problèmes maintenant, et que j'ai su aider, et que j'arrive toujours à aider, et que je suis toujours maintenant. Parce que ce que j'ai pris, comme pour ceux qui sont pas au courant, le 31 juillet, qui arrive là, ce sera mon anniversaire. Je vais tenter de faire une vidéo pour mon anniversaire, vous faire une vidéo. Et j'espère que vous tous, dans les commentaires, vous me souhaiterez mon anniversaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Après, vous n'êtes pas obligé, mais voilà. J'aurai 20 ans. Il faut savoir que quand j'avais 12 ans, que je suis arrivé au collège, à partir de mes 12 ans jusqu'au milieu de collège, j'en ai pris plein la gueule. Après, il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des gens qui me sont rentrés dedans, qui m'ont prouvé, toujours me dire c'est pas parce que t'as un handicap. Et cet handicap, maintenant, c'est ma force. Ma force, c'est ça, c'est mon handicap, je peux pas m'empêcher. J'aime pas les gens qui critiquent. En fait, dès que je vois quelqu'un critiquer, ou une femme, parce il y a beaucoup de filles qui sont agressées pour leur. Ça sert à rien de critiquer quelqu'un parce qu'il est gros, maigre et tout ça. Il y a des gens qui critiquent des gens parce qu'ils sont gros, maigres, handicapés, qui sont moches. Ça, c'est des gens, vous êtes des putains de bourgeois. Et c'est des gens que j'aime pas. C'est les gens, je trouve ça. Enfin, excusez-moi du gros mot que je vais dire, mais c'est des gros fils de chien, en fait. C'est tout. C'est des gens, en fait, ils se servent de malheur des gens pour se donner de la réputation. Sauf qu'en vrai, c'est des pauvres merdes. Moi, faut savoir que quand il y avait un mec qui me critiquait tout le temps, il voulait faire de la RP. Tout le temps de la réputation. Tout le temps de faire de la RP, de la réputation. Et mon groupe de potes, qui sont arrivés, ils lui disent arrête ce que tu fais. Quand il y a 8 personnes qui viennent te voir, au bout d'un moment que t'es soutenu, ce mec-là il ferme sa gueule. Et après il veut devenir ton pote. Et toi, après tu inventes une mauvaise réputation dessus. Quand lui il va avoir la mauvaise réputation, parce que lui il a une mauvaise réputation, sauf qu'il te met une mauvaise réputation à toi pour que les gens mettent. Sauf que lui il a une réputation qui est encore pire que toi. Après, la vengeance ne sert à rien. La vengeance c'est un peu qui se mange pas, mais ça sert à rien. Toujours parler. Jamais te taper, ouvrir. Non. Il faut toujours parler avec la personne. Jamais s'énerver. Si tu t'énerves ou que tu commences à parler, ou c'est le ton, ça sert à rien. Il faut toujours parler avant. C'est le principal truc. Moi, je m'en fous, je suis pas violent de ça. Et c'est une vidéo pour vos handicaps et aussi une vidéo pour les coups de gueule. Parce que je trouve qu'en ce moment, avec le Covid et tout ça, tout va mal dans le monde. Et en fait, trop de monde se prennent la tête et trop de gens s'embrouillent. Il faut pas qu'on s'embrouille, il faut qu'on reste calme, tous ensemble. Il faut qu'on se soutienne mutuellement. Nous, les grands, comme les petits influenceurs ou les gens qui font des vidéos sur YouTube, grands, petits, moyens influenceurs, les gens de la télé, les gens normaux, les grandes stars, tout, faut tous qu'on se soutienne et qu'on soutienne le monde qui est autour de nous. Parce que si nous, déjà, on se la pète, qu'on dit ouais, mais nous, on a de la pognon à sortir. Moi, je m'en fous, j'ai pas d'argent, je suis pas payé par YouTube, je suis pas payé par toutes les marques qu'il y a autour de moi, je suis pas payé par ça. Moi, je suis payé que par le métier que je fais. Le métier que je fais, si vous voulez savoir, vous me demanderez très clairement en commentaire et je vous dirai voilà. La vidéo, elle va durer 10, 11 minutes, c'est tout. Ça va être une vidéo assez courte, c'est tout. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, maintenant, pour ceux qui veulent, vous pouvez on va se poser 2 minutes. Vous pouvez vous abonner, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager si vous voulez, commenter. Si vous voulez savoir d'autres trucs sur mon handicap, n'hésitez pas, abonnez-vous. Voilà, on est posé. Et le but de ma chaîne, c'est juste de vous divertir et de parler tous ensemble. Il y aura des lives que je vais essayer de faire où nous allons parler, puis voilà. La page Facebook, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Snap, sur Twitter, tout sera en description. Sur ce, moi je vais vous laisser là parce qu'on va arriver à 10 minutes de vidéo.
Je vous remercie de peu sur des 94 abonnés sur ce c'était sur MWX. À bientôt. Peace et tenez-vous bien.